Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à la certification Calliope. Avant de démarrer, je vais vous présenter les 5 gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Le premier geste est de couper son téléphone, ou en tout cas à minima de le mettre en mode silencieux pour ne pas être perturbé par les sonneries ou vibrations. Le deuxième geste est de couper son micro. Le troisième est de ne pas parler dans la mesure où votre micro viendra s'activer. Ensuite, le quatrième geste concerne l'outil de chat. Vous avez en effet en bas à droite de votre écran un outil de chat qui vous permet de communiquer avec nous et je vais vous demander de l'utiliser dès maintenant pour m'indiquer si la qualité du son et de l'image est bonne. En attendant ces premiers retours, je vous présente le cinquième et dernier geste qui concerne les questions et les réponses, donc toujours via l'outil de chat. Vous avez la possibilité, d'ailleurs on vous recommande vivement de l'utiliser pour nous faire parvenir vos questions, pour éclaircir un point si jamais l'information donnée n'est pas claire. Donc c'est l'intérêt de cet outil. Donc posez votre question via l'outil de chat et ensuite donc je pourrai être en mesure d'y répondre à l'oral ou alors également par l'écrit si possible. Alors merci Latifa de votre retour. La qualité du son et de l'image est bonne. Donc les autres participants, vous pouvez aussi également intervenir pour me faire monter tout éventuel problème. Mais là, Merci l'attente est Grégory. plutôt. Ouais. Merci à Grégory, Merci merci Jérôme Jérôme. pour vos retours. Donc la voix que vous entendez, on n'a pas encore présenté les participants, mais c'est Lucas qui est avec moi aujourd'hui. Non, je vais passer à la slide suivante dans quelques secondes. Mais dernière information, en tout cas dernière question par rapport à cette première slide. J'aimerais que vous me partagiez vos attentes par rapport à ce webinaire. Donc la question est, quelles informations voulez-vous obtenir de ce webinaire? Et donc avec Lucas, on pourra adapter notre discours selon les points sur lesquels vous voulez qu'on fasse un focus. Donc voilà, je suis aujourd'hui avec Lucas Dumont. Lucas, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas Dumont, donc je travaille chez ICPF depuis 6 ans. Donc je suis assistant à la certification. Donc je m'occupe de la partie inscription et échange avec les candidats qui souhaitent obtenir la certification Calliope. Et donc j'ai un master 1 en management de la qualité et master 2 en entrepreneuriat. Et je te repasse la parole Thomas pour que tu puisses te présenter à notre audience. Merci Lucas. Donc pour ma part, je suis Thomas Talby, responsable marketing opérationnel chez ICPF depuis septembre 2021. Donc j'ai soufflé mes 1 an de ICPF il y a quelques jours. Voilà, donc je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire que j'anime. Voilà, je suis votre animateur aujourd'hui pour ce webinaire-là. Et donc j'occupe à ICPF des fonctions qui me permettent d'avoir un lien sur toutes les actions, on va dire, sur la partie communication et marketing. Donc si bien sur la notoriété de ICPF, mais aussi sur la mise en avant de la marque Calliope et ICPF Pro, donc une autre certification que propose ICPF. Donc ceci étant dit, je vous présente maintenant le plan qui va se découper en 5 parties. Le premier point est la présentation de ICPF, donc l'organisme certificateur. Le deuxième point est la présentation de Calliope, donc les modalités. Troisième point, comment obtenir la certification Calliope. Quatrième point, que se passe-t-il une fois la certification Calliope obtenue? Et enfin, cinquième et dernier point, la séance de questions-réponses. Donc ça durera approximativement 15 à 30 minutes en fonction bien sûr de la quantité de questions qui pourra être euh, formulée. Donc plus il y a de questions, mieux c'est pour vous et pour nous puisqu'on est là pour vous informer. Et voilà, c'est plus intéressant si vous êtes actif sur ce webinaire pour le faire vivre. Donc avant de passer à la première partie, puisque je vais pouvoir donner la parole à Lucas, on a une série de questions donc, par rapport à vos attentes. Donc l'idée, c'est plutôt de les identifier. On ne va pas y répondre tout de suite, mais pour moi avoir une idée de ce qui vous intéresse. Donc un retour de Cyril qui indique qu'il souhaite savoir comment se passe la certification, quel est le coût, quelles sont les étapes et quels sont les délais. Donc c'est une bonne nouvelle puisqu'on va aborder ces différents points. Et il me semble que c'est le seul retour qu'on a pu avoir sur la partie identification des informations que vous vouliez obtenir. On a également Jérôme qui, lui, souhaite devenir auditeur Calliope indépendant. On va pouvoir aborder cette partie-là plus tard, mais en tout cas, si vous êtes intéressé pour rejoindre l'équipe ICPF, vous pouvez prendre contact directement avec nous et vous serez mis en relation avec le service en charge du recrutement. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Je laisse la parole à Lucas. Donc Lucas, où en sommes-nous aujourd'hui à ICPF? Vous avez devant vous une photo de l'équipe ICPF qui a été prise en 2021, en fin d'année 2021. Et donc aujourd'hui, on est une équipe de 45 collaborateurs
qui regroupe 12 auditeurs salariés à notre siège à Levallois-Perret, mais aussi en région, puisqu'on est présent sur le territoire, ainsi que des auditeurs sous-traitants. Donc, on en a 70 actuellement. Donc, pour couvrir des territoires où on n'est pas présent avec des auditeurs salariés, ou bien pour compléter des territoires où on est présent, mais on a des fortes demandes, donc pour vous satisfaire et proposer des dates d'audit. Donc ICPF, c'est une société qui existe depuis 27 ans, donc qui est spécialisée sur la formation professionnelle. Donc on certifie des acteurs qui réalisent des actions de formation et des prestataires de la montée en compétences, comme les coachs, les consultants, donc toutes ces prestations de services intellectuels. On a donc une certification historique qui s'intitule ICPF Pro, qui existe depuis notre création, depuis 1995. Et aujourd'hui, cette certification ICPF Pro, eh bien, plus de 1200 certifiés donc, l'ont obtenue sur tout le territoire, dont vous avez un panel de certains donc, qui sont en photo lors d'un dernier événement networking donc, qu'on a réalisé. Lucas, quelles sont les valeurs qui différencient ICPF des autres organismes certificateurs? Au sein d'ICPF, on a identifié des valeurs et on en a dénombré 6. La première, c'est le fait qu'on soit une plateforme compagnie. On a une plateforme digitale qui s'intitule Noé. On en est à la 3e version. C'est une plateforme qui vous facilite la vie puisque vous pouvez réaliser toutes vos démarches sur cette plateforme. L'objectif, c'est d'avoir un service centralisé où vous pouvez fournir donc toutes vos questions, vous pouvez faire toutes vos démarches en ligne. La deuxième valeur qu'on a, c'est la proximité territoriale. On est basé à Levallois-Perret, donc en région parisienne. Voilà, ça peut être un gros mot pour certains, mais donc on couvre le territoire grâce à nos auditeurs salariés qui sont présents dans des villes comme Lyon, Toulouse, Bordeaux, Amiens, Marseille, Aix-en-Provence. Et donc aujourd'hui, en complément avec les auditeurs sous-traitants, donc on propose des auditeurs qui sont partout sur le territoire, ainsi qu'en Outre-mer, dans les DOM-TOM, et vous avez un auditeur à moins d'une heure et demie euh, de votre localisation, où que vous soyez présent sur le territoire, y compris si vous êtes dans des territoires très ruraux comme la Lozère ou la Creuse par exemple, ou bien donc les DOM-TOM où on est présent également sur ces territoires. La troisième valeur qu'on a au sein d'ICPF, c'est qu'on applique la démarche qualité dans notre activité au quotidien. Donc, comme pour Calliope d'ailleurs, l'objectif c'est de monter en compétence, d'avoir une amélioration continue. Donc c'est pour ça vous avez le PDCA donc, qui apparaît à l'écran. C'est une valeur qu'on tient à ICPF et qu'on s'applique au quotidien dans nos activités. La quatrième valeur et qui nous différencie, c'est le rapport d'audit. Il est complètement digitalisé grâce à notre plateforme Noé. Lorsque vous réalisez un audit ou un pré-audit, on verra ce que c'est plus tard le pré-audit, vous avez systématiquement un rapport d'audit qui vous est transmis pour que vous ayez une trace écrite de votre échange entre vous et l'auditeur. La cinquième valeur, c'est qu'aujourd'hui, donc ICPF, on a 2 certifications qu'on commercialise. La première qui est notre certification historique que j'ai présentée dans la slide précédente, donc la certification pro, qui est dédiée aux personnes physiques, donc les formateurs, les coachs, les consultants, les auditeurs, les prestataires de services intellectuels. Donc on a 1200 certifiés. Et la certification Calliope, donc, que l'on délivre depuis le 23 septembre 2019. Donc, donc là, il y a plus de 5000 certifiés et 534 qui sont aujourd'hui en cours de certification, donc qui ont soit fait l'audit et qui sont en attente de retour, soit qui ont planifié l'audit dans les prochains mois ou début d'année prochaine. Et enfin, la sixième et dernière valeur, c'est qu'on a un club de certifiés qui s'intitule DBE pour Dialogue Business Échange, qui rassemble des certifiés entre eux, qui est géré d'ailleurs par certains certifiés. Donc ICPF a créé le club mais ne rentre pas dans la gestion de celui-ci. Et donc, c'est un club qui rassemble des professionnels de la formation pour qu'ils puissent échanger entre eux sur leurs bonnes pratiques et échanger également des opportunités d'affaires, donc pour networker, réseauter.
D'ailleurs, pour compléter cette partie de networking, Lucas, on a un événement qui est prévu le 17 novembre à Paris. Donc, c'est un événement qu'on organise environ tous les 3 mois et qui est destiné aux certifiés de ICPF ou en cours de certification. Et le but, c'est que voilà, tous ces professionnels se rassemblent, échangent et créent des opportunités de business. On a aussi ce jour-là, voilà, la thématique de cet événement est placée sous le CPF, donc ce sera l'occasion pour vous d'en savoir plus sur cette démarche qui en intéresse énormément. En tout cas, on a des sollicitations presque tous les jours sur comment ça se passe. Donc, on pourra vous renvoyer vers un webinaire si ça vous intéresse, mais en tout cas, là, l'objectif, c'est de se rencontrer en physique. Donc, si vous êtes intéressé, on pourra également vous renvoyer vers l'inscription. Voilà, je le rappelle, le 17 novembre à Paris. Voilà, on sera heureux de vous accueillir avec Thomas et moi avec une coupe de champagne, une fois certifié, pour vous rencontrer et échanger sur vos activités et, euh, et réseauter, voilà, et rencontrer aussi vos pairs. C'est ça exactement. En parlant de réseau, Lucas, quels sont les acteurs qui composent l'écosystème de ICPF? On a la chance d'être reconnu aujourd'hui par plusieurs acteurs, plusieurs parties prenantes dans le domaine de la formation professionnelle. Le premier, eh bien, c'est le COFRAC, donc c'est l'organisme qui nous permet de délivrer la certification Calliope. On est accrédité depuis le début d'année 2020 pour délivrer la certification Calliope. Et donc, bah, c'est un élément important puisque la reconnaissance par le COFRAC fait qu'on est autorisé à délivrer cette certification Calliope. Donc, ce qui nous donne un gage de sérieux et qui rassure les organismes quand ils souhaitent se renseigner, les organismes candidats à la certification, pour savoir vers quel organisme ils doivent se diriger pour engager la démarche Calliope. On a ensuite des acteurs donc, de l'écosystème qui nous reconnaissent comme l'AFNOR, donc qui a un organisme confrère, mais qui a aussi une partie normalisation. Donc, ils ont une commission donc, où on peut, au niveau national, mais aussi à l'international, donc co-rédiger des normes. François Guéninou, par exemple, notre président, a co-rédigé la norme ISO 29990 sur la formation professionnelle. Et donc ICPF, depuis son existence, participe donc à la création et à l'élaboration de plusieurs normes AFNOR et ISO donc, sur ce sujet. On est également reconnu par la presse puisqu'on a eu la bonne surprise d'être parmi les 500 entreprises en France en 2022 donc, qui ont connu le taux de croissance le plus élevé. On le saura aussi pour l'année 2023 puisque c'est sur une année de décalage. Et donc, bah, ça démontre notre dynamisme. On est la 258e entreprise, donc sur les 500 entreprises en France qui ont connu le taux de croissance le plus important. Et on le sera encore donc, dans l'année qui suit. On est également reconnu par ce qu'on appelle des clients grands comptes. Historiquement, comme ICPF délivrait des certifications, et le fait toujours d'ailleurs, mais pour des personnes physiques, des indépendants. Donc, dans le cadre de Calliope, on a conservé une clientèle d'organismes à taille humaine, mais on a été sollicité par des entreprises plus importantes qu'on ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils viennent vers ICPF pour s'engager. Donc, vous avez des organismes publics, donc d'établissements publics comme l'INSEAD, qui est une école de commerce à Fontainebleau réputée à l'international, ainsi que des écoles d'ingénieurs comme le réseau des écoles centrales, donc avec Centrale Nantes par exemple, qui ont été certifiés Calliope, des cabinets, des grandes entreprises, donc des cabinets de conseil stratégique comme The Boston Consulting Group, donc à Paris pour la filiale française, ainsi que Cegid, donc grande entreprise française qui pratique à l'international, et également donc des services publics comme le SMV, donc le service militaire volontaire, donc qui est une branche de l'armée de terre qui est dédiée à la formation ou à la reconversion des militaires, plus particulièrement présents en Outre-mer. Et on est enfin reconnu donc par différentes associations, ainsi que le ministère du Travail, de la Formation et de l'Insertion. Donc de par notre histoire depuis 95, avant Calliope, on délivrait également une certification qui s'appelait le CNEFOP, donc qui est l'ancêtre de Calliope, qui permettait d'être référencé auprès des financeurs, ainsi que sur une plateforme qui a disparu, que vous connaissez sans doute, ou vous avez entendu parler en tout cas, qui s'appelait Datadoc,
donc, qui avait été créé en septembre 2017. Et donc on avait déjà cette reconnaissance comme on était autorisé à délivrer cette certification. Et donc c'est pour ça qu'on a pu ensuite aller vers l'accréditation COFRAC pour délivrer la certification Calliope. Merci Lucas pour la présentation de cette première partie donc, qui concerne ICPF. On va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet, ce qui vous intéresse plus. Donc, on va parler de Calliope, à commencer par qui est concerné par la certification Calliope. Donc Lucas, je te laisse aborder ce sujet-là. Les organismes qui sont concernés par la certification Calliope, on les appelle les OPAC. C'est le terme officiel et ça signifie organisme prestataire d'action concourant au développement des compétences. Donc c'est un mot un peu long pour désigner tous les organismes de formation, les centres de bilan de compétences, les accompagnateurs VAE et les CFA. Donc si vous faites une ou plusieurs de ces 4 activités, vous êtes éligible à la certification Calliope. Le document qu'on va vous demander, c'est le numéro de déclaration d'activité. Donc si vous êtes organisme de formation, centre de bilan de compétences, prestataire de VAE ou centre de formation d'apprentis, vous avez ce numéro qui est délivré auprès de la DRITS qui vous référence comme organisme de formation ou centre de bilan de compétences, VAE, etc. Donc vous devez avoir ce numéro pour vous inscrire ou bien être sur le point de l'obtenir si vous êtes un organisme qui se crée et qui souhaite engager la démarche Calliope. Vous pouvez faire la demande auprès de la DRITS et ensuite venir vers ICPF pour vous inscrire dans la démarche, à minimum. En tant que manager d'OPAC, Lucas, sur quel référentiel dois-je m'appuyer? Vous avez 2 documents, 2 référentiels qui sont nécessaires de consulter pour s'engager dans la démarche Calliope. Le premier, c'est le guide de lecture du référentiel national qualité. Vous pourrez, à la fin de ce webinaire, une fois que vous aurez complété le questionnaire de satisfaction, vous recevrez la présentation et vous pourrez le télécharger directement via le lien hypertexte. Et donc ce guide de lecture, c'est un document qui vous liste tous les indicateurs, toutes les questions sur lesquelles va se dérouler l'audit. Ça vous liste également tous les documents que vous aurez à fournir. Donc c'est un document qui est très bien fait. Ça vous dit même sur quoi vous pourriez être retoqué, quelles sont les non-conformités, les points qui pourraient être bloquants. Comme ça vous permet de savoir sur quel document vous serez audité, qu'est-ce que vous devez préparer en fonction des périmètres que vous demandez. Et le second document qu'on vous présente, c'est la foire aux questions, qui liste donc toutes les questions et réponses générales qu'on peut se poser sur la démarche Calliope. Donc on vous invite également à télécharger à l'issue de ce webinaire donc pour que vous ayez tous les éléments en votre possession pour vous préparer. D'ailleurs, ICPF a aussi une FAQ sur le sujet de Calliope depuis son site internet, donc vous pourrez la consulter donc sur certif-icpf.org. Également, si vous avez des points qui ne sont pas abordés dans cette FAQ, l'objectif c'est aussi qu'on puisse rajouter ces questions, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos retours. Alors, nous avons une question de la part de Latifa sur le chat. J'en profite puisqu'on a abordé cette notion juste avant. Donc, Latifa demande si un formateur indépendant est concerné par Calliope. Donc, Lucas, je te laisse apporter une réponse. Oui, tout à fait. Le formateur indépendant est concerné par Calliope. Quel que soit votre statut social, tant que vous êtes organisme de formation, que vous soyez indépendant, que vous soyez en micro-entreprise, en SARL, en SASU, que vous soyez une société euh, avec des collaborateurs ou même une société qui a une activité principale et à côté une activité secondaire où vous faites de la formation. Donc vous êtes concerné par Calliope. Également les associations. C'est vraiment toute raison sociale, donc entreprise, association incluse. Merci, Lucas. Alors maintenant, on va parler de l'escalier de la qualité. Sur l'escalier de la qualité, Lucas, où se positionne Calliope? Chez ICPF, on a imaginé un escalier pour vous faire comprendre les différents niveaux qui existent quand on parle de qualité en formation professionnelle. Vous avez la première marche, donc le rez-de-chaussée, pardon, où donc vous êtes un organisme qui souhaite faire de la formation, qui souhaite s'inscrire durablement dans le paysage de la formation professionnelle. Donc vous êtes au niveau zéro, au rez-de-chaussée de l'escalier. Et puis là, quand vous montez une marche, donc vous avez déclaré votre activité, donc vous avez le NDA, le numéro de déclaration d'activité qu'on a vu dans la slide présent.
Donc, c'est-à-dire que vous êtes déclaré au sein de l'administration comme un organisme qui fait de la formation ou du bilan de compétences ou de la VAE. Et enfin, si vous voulez monter plus haut dans l'escalier, vous avez sur la deuxième marche ce qu'on appelle la certification Calliope. Donc, c'est le thème d'aujourd'hui. C'est la certification qui est demandée depuis le 1er janvier pour que vos clients en formation puissent faire des demandes de financement. Donc, elle est obligatoire depuis le début de l'année. Si vous n'avez pas cette certification, légalement, les organismes financeurs, ceux qui vont étudier les demandes de vos clients, ils ne pourront pas la traiter puisqu'ils vont avoir besoin que vous soyez certifié Calliope. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui souhaitent que leur formation soit éligible au CPF, il y a une autre marche à monter, donc qui est la troisième marche. Il faudra avoir Calliope, mais il faut en plus faire en sorte que votre formation elle soit diplômante ou certifiante. Donc, on a réalisé un webinaire qui est dédié à ce sujet, donc je vous invite à cliquer sur le lien quand vous aurez la présentation qui vous y redirigera pour ceux qui souhaitent en apprendre plus sur ce sujet. Mais concrètement, donc pour être éligible au CPF, en plus d'avoir Calliope, il faut soi-même être certificateur professionnel, donc délivrer une formation avec un titre, ou bien être en partenariat avec un certificateur professionnel. Donc, si vous êtes intéressé, plus de détails dans le webinaire, le replay du webinaire que vous aurez en cliquant sur le lien en dessous. Donc, la deuxième et troisième marche, donc, c'est si vous souhaitez que vos clients puissent accéder au financement. Et ensuite, si vous voulez monter plus haut dans l'escalier, donc vous avez des marches optionnelles. Donc, la quatrième marche, c'est la certification ICPF Pro. Donc, c'est la certification historique qu'on propose chez ICPF, qui est dédiée aux personnes physiques, qui sert à vous valoriser, à valoriser votre professionnalisme, à faire reconnaître que vous avez travaillé 5, 10, 15, 20 ans dans votre activité en tant que formateur, ou à démontrer que vous maîtrisez le domaine dans lequel vous travaillez, si vous travaillez vous avez une expertise dans un domaine précis ou non. Et dans la cinquième marche, donc vous avez la certification ISO. Donc c'est des certifications générales comme le 9001 et 21001, donc qui sert à valoriser votre système de management. Donc que vous soyez un indépendant ou une structure avec des collaborateurs, vous pouvez prétendre à cette certification si vous souhaitez démontrer que votre système est valorisé. On a vu plusieurs démarches qualité sur l'escalier. Maintenant, on va faire le focus de Calliope. Mais finalement, pourquoi obtenir la certification Calliope, Lucas? On a identifié 7 raisons d'obtenir Calliope. La première, c'est que Calliope, ça a été rédigé par le cahier des charges de la certification Calliope. Elle a été rédigée par plusieurs parties prenantes. Donc, vous avez des financeurs, vous avez le législateur et vous avez également des clients, donc des acheteurs. Donc, le fait d'avoir la certification Calliope, ça permet de démontrer que vous répondez aux exigences de vos clients. Et ça a de la valeur donc pour eux. La deuxième raison qu'on a identifiée, c'est que ça rassure vos clients sur votre capacité à réaliser des prestations de qualité. Avoir un organisme de tierce partie, donc un organisme qui n'a aucun lien avec votre domaine d'activité, le domaine sur lequel vous formez, et qui n'est pas lié à votre entreprise, qui n'est pas une succursale, une filiale, donc qui est complètement indépendant. Donc ça rassure justement vos acheteurs, vos clients sur la capacité, votre capacité à réaliser des prestations conformes et de qualité. La troisième raison, qui est la plus connue et qu'on a évoquée tout à l'heure via l'escalier, c'est les demandes de financement, puisqu'aujourd'hui, sur la partie financement public, c'est une certification obligatoire réglementairement. Si vous n'avez pas la certification Calliope, vos clients ne pourront pas faire de demande de financement. Ça ne sera pas traité par les financeurs. La quatrième raison, c'est que ça vous permet de vous développer, notamment sur ce qui concerne les appels d'offres. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes qui, dans le cadre d'appels d'offres, demandent d'avoir des certifications. Il y a eu ISO 9001 ou 21001 donc, pour certaines structures, et maintenant c'est de plus en plus Calliope donc qui sont demandées. Pas forcément d'ailleurs pour les demandes de financement, mais pour d'autres raisons, comme le fait de choisir un organisme donc qui réalise des prestations de qualité, puisque ça rassure les acheteurs. Et ça permet aussi de détecter des opportunités, puisque vous pouvez avoir on a beaucoup d'organismes, par exemple, qui nous contactent et qui, la plupart d'ailleurs, sont des indépendants,
et qui nous indique que jusque-là, ils proposaient pas de financement à leurs clients, mais qu'ils ont eu des appels entrants de personnes qui souhaitaient solliciter leurs services, mais aimeraient pouvoir faire demande de financement. Et donc, justement, ça permet de répondre favorablement à ces nouvelles demandes que peut-être pour certains d'entre vous, vous ne pensez pas pouvoir faire. La cinquième raison, c'est que ça permet de mettre en place une maîtrise documentaire, c'est-à-dire que le fait de rentrer dans une démarche Calliope, ça vous permet de prendre le temps de mettre en forme vos documents, d'avoir une maîtrise donc de vos documents qui soit conforme à la législation. Donc ça permet de faire le tri et de mettre à jour. Surtout que en formation professionnelle, ces dernières années, il y a eu beaucoup de changements. Donc ça permet de placer votre organisation sous contrôle. La sixième et avant-dernière raison qu'on a identifiée, c'est que ça vous permet d'intégrer un réseau de professionnels certifiés. Aujourd'hui, il y a 6500 professionnels qui sont certifiés, euh, soit Calliope, soit pro avec ICPF. On l'a vu via le club DBE et via les événements networking qu'on organise tous les 3 mois. Donc, le prochain aura lieu le 17 novembre à Paris. Donc le fait d'être certifié, ça permet d'intégrer un réseau de professionnels et donc de networker, de créer du réseau, de créer du lien et donc de pouvoir échanger des opportunités de business ou apprendre ou échanger de bonnes pratiques. Et enfin, la septième raison qui s'applique si vous avez des collaborateurs, donc c'est que ça permet de mettre en place une dynamique. Quand on travaille sur un projet, une mission avec une date de début, une date de fin, eh ben, ça permet de mobiliser les ressources et donc ça crée une dynamique autour et donc ça mobilise les équipes. Et ça, c'est toujours bon, voilà, si vous êtes gérant, chef d'entreprise avec des collaborateurs, d'avoir une dynamique au sein de vos équipes et de votre activité. Donc pour continuer sur cette slide, on va vous donner la parole cette fois-ci, puisque l'intérêt aussi, c'est qu'on puisse échanger sur Calliope. Donc là, le but va être de nous dire pour quelles raisons vous souhaitez à votre tour obtenir la certification Calliope, ou en tout cas pourquoi vous êtes intéressé aujourd'hui et que vous êtes présent à ce webinaire. Donc je vais ouvrir un sondage qui va durer approximativement 1 minute. Vous aurez le choix entre plusieurs réponses. Le but est de nous indiquer si c'est plutôt entre les choix que vous avez à l'écran ou sur des raisons qui ne sont pas à l'écran. Et dans ce cas, vous pourrez également les partager à l'écrit via le chat. Voilà, je vous partage le sondage et vous avez 1 minute pour y répondre. En attendant, on va revenir aux questions. Alors, je vois qu'on a une question de la part de Cyril. Donc, Cyril demande si la certification ICPF Pro inclut la certification Calliope. Je vais répondre là, c'est deux certifications distinctes. Donc, Calliope n'inclut pas Pro. Vous pouvez commander les deux en même temps, mais si vous engagez la démarche Calliope, ça ne veut pas dire que vous ferez Pro ou inversement. Une question de Nicole. Nicole demande s'il y a un intérêt pour un organisme de formation de se faire certifier Calliope pour des formations qui ne sont ni certifiantes ni qualifiantes. Oui, il y a un intérêt parce que en fait, à part le CPF, tous les financeurs euh, demandent uniquement Calliope. Et donc, il n'y a pas besoin que vos formations soient certifiantes ou diplômantes. La majorité de nos certifiés, ils réalisent des formations courtes d'une journée, d'une demi-journée ou de quelques jours, et en présentiel ou à distance. Et en fait, tant que les financeurs, c'est des OPCO, des régions, le Pôle emploi, tout financeur hors CPF, donc là, les formations pourront être pris en charge par les financeurs. Et j'ai même envie d'ajouter une information, c'est pas forcément demandé dans la question, mais ça peut être intéressant pour ceux qui pensent à la marge du CPF. Pour y accéder, il faut forcément et que votre organisme soit certifié Calliope. Donc vous pouvez pas passer à la marche CPF sans passer par la case Calliope. Donc la minute est terminée, je vais pouvoir fermer le sondage et vous partager les résultats. On va pouvoir les commenter avec Lucas. Alors à 56%, on voit que la raison première est être référencé durablement par les financeurs. Ensuite, à 44%, valoriser la qualité de votre service. Puis suivi à 28% de répondre aux appels d'offres pour en acquérir pour en trouver de nouveaux.
Ensuite, à 22%, Calliope, c'est l'expression des exigences du client. Et enfin, à 17%, qui est la réponse autre. Donc, cette réponse concerne des raisons qui ne sont pas à l'écran. D'ailleurs, je vous invite à nous les partager pour qu'on puisse en prendre connaissance, puisque voilà, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. D'ailleurs, ces raisons qu'on a identifiées sont issues de sondages qu'on transmet à nos clients lors de leur parcours de certification. Donc, c'est pour ça qu'on a pu le compléter. Alors, Lucas, est-ce que tu as des commentaires sur ces résultats? Ce qu'on peut voir dans les résultats, c'est que les raisons qui ressortent le plus, c'est des raisons qui sont liées au développement de l'activité, donc être référencé auprès des financeurs publics. Ça, je pense qu'on s'y attend tous, puisque c'est la raison qui mobilise le plus ou qui est la plus connue. Mais je suis aussi satisfait que vous citiez valoriser la qualité de vos services. Ça montre que ça a de l'importance pour vous et que aussi Calliope, ça permet de répondre aux exigences de vos clients. Alors, avant de fermer ces résultats de sondage, on a une question qui peut être intéressante à ce moment même du webinaire. Une question de Véronique qui demande finalement quel est l'intérêt pour une entreprise qui fait de la formation en interne d'être certifiée Calliope. Ça dépend. Si vous faites appel auprès des financeurs, eh bien, ça va vous permettre de, de pouvoir solliciter des financements. Si vous souhaitez justement mettre une dynamique au sein de vos équipes, eh bien, la Calliope, ça permet de le réaliser. Et si jamais vous avez le projet de faire des formations, de commercialiser des actions de formation, donc sortir de la formation interne, eh ben, si vous êtes déjà certifié Calliope, ça permettra de répondre favorablement à cette demande plutôt que de faire patienter les prospects qui vous solliciteraient, donc le temps que vous fassiez la démarche Calliope. Donc il peut y avoir plusieurs raisons pour engager la démarche Calliope, même si on fait à l'instant T uniquement des formations internes au sein de l'organisme. Un autre retour de la part de Agnès, donc Agnès qui a sélectionné la réponse autre dans le sondage et elle complète en nous disant qu'elle est consultante, formatrice en qualité et qu'elle doit accompagner une PME pour la certification Calliope sur leurs actions de formation. Donc si je comprends bien, Agnès, vous souhaitez obtenir la certification Calliope pour votre organisme avant d'accompagner votre client dans la sienne. Alors, on va pouvoir passer à la suite du webinaire. Donc, on va enchaîner sur la situation à date. Lucas, quelle est-elle aujourd'hui? Alors, pardon, je me suis trompé. Agnès me précise qu'elle est déjà certifiée Calliope. Donc, félicitations à vous. J'espère que vous aurez toutes les informations ici dans ce webinaire pour accompagner votre client. Aujourd'hui, au 29 septembre, on a un peu moins de 120 000 organismes qui détiennent un numéro de déclaration d'activité. Donc ça tord le cou à ce qu'on a entendu il y a plusieurs mois où beaucoup de personnes nous indiquaient que la certification Calliope allait tuer les organismes de formation indépendants. Euh, donc il allait rester que les grands organismes. Alors qu'en fait, il n'y a jamais eu autant d'organismes de formation déclarés aujourd'hui. Donc il y a 30, 40 ans, il y avait peut-être 50, 60 000 organismes. Avant le Covid, on était à 100 000 organismes et là, donc il y en a 20 000. Il n'a jamais eu autant. Euh, Calliope n'a pas eu l'effet que pouvaient penser beaucoup d'organismes, beaucoup de personnes. Euh, Ça n'a pas réduit le nombre d'organismes, au contraire, n'a jamais eu autant qu'aujourd'hui. Et sur ces quasiment 120 000 organismes qui ont un numéro de déclaration d'activité, vous en avez 41 000 donc, qui ont obtenu la certification Calliope. On voit que la très grande majorité, donc c'est pour la partie action de formation, donc, sachant qu'on peut demander plusieurs périmètres en même temps, et que donc le reste des périmètres donc est à peu près de manière égale, donc entre 2700 et 3800 organismes certifiés donc sur les périmètres bilan de compétences VAE ou CFA. Donc ce qu'on en déduit avec une soustraction très complexe, donc c'est qu'il y a moins de 78 000 organismes donc, qui peuvent prétendre à la certification Calliope. Surtout que si on va vers le schéma de Datadoc où vous aviez un organisme sur deux qui avait engagé sa démarche, donc on peut imaginer facilement que en fait il y a encore 20 000 organismes qui peuvent demander la certification Calliope dans les prochains mois.
Euh, donc ce que nous on constate, hein, parce que moi qui suis au contact toujours avec des organismes de formation dans la partie plus commerciale, donc on voit qu'il y a de plus en plus de demandes et d'inscriptions depuis la rentrée. Donc soit d'organismes qui justement se faisaient accompagner euh, par donc des profils comme Agnès Bonheur, ou bien qui ont appris Calliope récemment et qui se lancent dans la démarche. Alors, ce qu'on peut voir aussi sur cette slide, Lucas, c'est qu'on a finalement un potentiel de différenciation. Ça peut être surtout intéressant pour les organismes qui sont déjà certifiés, mais en tout cas pour vous, ça l'est puisque vous êtes encore en amont du fait de passer l'audit, etc. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 40 000 organismes sur les 41. Il doit y avoir une erreur sur le calcul, on va modifier ça par la suite. Donc sur les 40 000 organismes qui sont certifiés Calliope, le reste est accordé uniquement sur les autres catégories d'actions. Donc fort de ce constat-là, vous pouvez vous dire qu'en obtenant la certification Calliope sur une autre catégorie que l'action de formation, ce sera plus important pour vous, d'autant plus que la certification Calliope sur le centre bien de compétences et la VAE peut vous donner accès au CPF. Donc ça pourra être abordé lors d'un prochain webinaire sur l'extension. En tout cas, si ça vous intéresse, on pourra vous répondre sur ce point-là. Voilà, donc ceci étant dit, on va pouvoir passer à la partie suivante qui concerne l'obtention de Calliope, donc comment ça se passe à ICPF. Et avant d'aller dans le détail, Lucas va vous présenter donc le parcours d'obtention de la certification Calliope chez ICPF. En effet, c'est une des questions qui nous est le plus posée, c'est quelle est la procédure pour obtenir la certification Calliope. Donc on a créé un parcours enchanté, donc en 7 étapes pour qui permet que vous sachiez quelles sont les actions à faire pour obtenir la certification Calliope. Donc on va commencer par l'étape 0. Donc c'est-à-dire que vous voulez mener cette activité, vous vous posez la question de savoir est-ce que vous souhaitez engager Calliope ou non. Donc vous êtes en phase de réflexion. Ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction du décisionnaire ou de votre activité. Et ensuite, vous passez en étape projet, donc l'étape 1, quand vous avez pris votre décision et vous souhaitez y aller, et donc engager la certification Calliope. Donc une fois que vous avez pris la décision d'aller, vous allez faire ce qu'on appelle une demande. Donc vous allez aller sur notre site internet et compléter un formulaire qu'on appelle une demande où vous allez nous fournir des renseignements. Donc ça va répondre justement à la question que j'ai vue tout à l'heure d'Agnès Bonner, donc qui demandait le numéro de déclaration d'activité et le bilan pédagogique et financier. On va y revenir un peu plus tard, mais dans la demande, le formulaire, on vous demandera ces éléments en effet pour obtenir une proposition d'audit. Une fois que vous avez complété ce formulaire, on vous transmet une proposition et je vous contacte ou un de mes collègues vous contacte pour vous présenter la proposition d'audit. Et si vous êtes d'accord, vous allez contractualiser, donc l'étape 3, vous allez valider la proposition et effectuer le règlement pour vous inscrire et réserver votre date d'audit. Ensuite, vous allez vous préparer, donc en téléchargeant le référentiel, le guide de lecture, vos questions. Vous allez réunir vos preuves pour pouvoir les présenter à l'auditeur. Étape 5, donc vous allez réaliser l'audit, donc c'est le moment phare que vous attendez tous. Donc, où vous allez échanger avec l'auditeur et vous allez devoir démontrer que vous répondez au référentiel. Étape 6, donc une fois que vous avez démontré être conforme, eh bien vous êtes certifié. Si vous n'avez pas démontré que vous êtes conforme, vous allez pouvoir fournir des compléments jusqu'à temps que vous le soyez. Et une fois certifié, donc la certification vous est délivrée. Et étape 7, donc vous allez pouvoir, lorsque le temps sera venu, faire ce qu'on appelle la surveillance et le renouvellement de la certification, qu'on va voir en détail après, mais qui permet donc de maintenir votre certification. Donc voilà les différentes étapes, donc le parcours pour obtenir la certification Calliope. Avant de passer à la slide suivante, on a un autre sondage à vous proposer. Donc, ça consiste encore à nous répondre par rapport au contenu de la slide actuelle. Donc ici, c'est votre positionnement sur le parcours ICPF. Donc voilà, c'est intéressant pour nous de vous positionner pour qu'on puisse ensuite s'adapter au niveau de votre position. Voilà, pareil que la fois précédente, vous avez 1 minute pour répondre à la question: à quelle étape du parcours êtes-vous?
Alors, on a une question de Nestor. Nestor demande comment peut-on devenir auditeur chez CPF? Alors, vous avez de la chance parce que Lucas était auditeur précédemment chez CPF, donc Lucas est un couteau suisse et va pouvoir vous donner du coup les informations que vous attendez. Alors, si vous souhaitez devenir auditeur salarié, il vous faut postuler sur la page LinkedIn d'ICPF où on a des offres d'emploi qui sont présentes. On recherche des auditeurs pour confronter des territoires où on est présent, comme la Gironde, le Grand Est ou l'Île-de-France, région donc peuplée. Et si vous souhaitez être auditeur sous-traitant, eh bien vous devez envoyer votre candidature sur l'adresse email d'ICPF. Vous pouvez la trouver sur notre site internet vitrine en envoyant votre lettre de motivation, votre CV et la zone géographique où vous souhaitez intervenir. Et ensuite, notre directrice technique qui est en charge du recrutement des auditeurs sous-traitants vous contactera. Très précis, merci Lucas. Alors la minute est terminée donc pour les réponses au sondage, on va pouvoir les fermer et vous les partager pour les commenter. Alors en tête, vous êtes à 45% à l'étape 1, donc à l'étape de projet. D'ailleurs, c'est une bonne nouvelle pour vous puisque vous êtes au bon endroit. Vous êtes ici pour obtenir le plus d'informations possible sur la démarche Calliope avec ICPF. Donc on va pouvoir vous assister là-dedans. Ensuite, à 18%, étape 0, donc vous voulez mener ou vous menez déjà l'activité. C'est également pour vous aussi le bon endroit puisque vous êtes proche du projet. Si vous êtes ici d'ailleurs, c'est que vous avez potentiellement le projet d'obtenir la certification Calliope. Ensuite, au coude à coude, on peut appeler ça comme ça, donc à l'étape 2, l'étape de la demande, et également à l'étape 4 et plus, donc préparation, audit, certification, voire surveillance et renouvellement. Donc ces personnes-là aussi peuvent avoir des informations sur ce qui peut arriver sur la partie demande, puisque Lucas va vous présenter comment se découpe le formulaire de demande sur la plateforme Noé. Et ensuite, pour la partie préparation, audit, on a également des informations sur le contenu qui va être demandé lors de l'audit, mais aussi sur le traitement des non-conformités après l'audit pour obtenir la certification Calliope. Et enfin, donc à 9%, sur l'étape 3, l'étape de la contractualisation. Voilà, Lucas, as-tu des commentaires sur ces résultats? Euh, pour ajouter, oui, en effet, je vois que la majorité d'entre vous sont entre les étapes 0 et 2, donc vous n'avez pas encore réservé votre audit, donc vous êtes au bon endroit puisque ça vous permet d'avoir des informations pour prendre une décision. Et ceux qui sont en étape 3 et 4, donc qui ont contractualisé et qui sont en étape de préparation, donc ça leur permet de se rappeler donc les différentes étapes de Calliope en attendant donc leur audit. Voilà, donc je ferme ce partage-là, on va pouvoir revenir au contenu de la présentation. Donc cette fois-ci, entre l'étape 0 et 1, Lucas, à ce niveau du parcours, quels sont les 4 repères et les 4 gestes de succès à retenir? On a défini 4 repères. Le premier, c'est que par la soustraction qu'on a fait tout à l'heure, vous pouvez facilement comprendre qu'il peut y avoir un potentiel de 78 000 managers, organismes de formation ou managers d'OPAC, donc qui peuvent encore demander Calliope. Donc, si vous souhaitez engager la démarche, nous on recommande de vous inscrire rapidement pour réserver votre date d'audit, surtout si vous visez une période spécifique pour pas qu'il y ait de délai d'attente, comme on a pu le connaître en fin d'année dernière ou, ou en fin de printemps cette année, où on a des moments où il y a des vagues en fait qui arrivent de demandes et sur une période précise. Et donc, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous inscrire si vous savez que vous allez engager Calliope, quitte à réserver votre audit en décembre, en novembre, pour vous laisser le temps, mais au moins d'avoir une date d'audit ou bien de le faire rapidement si vous voulez le faire en début octobre, par exemple, si vous avez une échéance. Le deuxième repère, c'est que pour la majorité d'entre vous qui sont indépendants, on va revenir sur le budget hein, pour répondre à la question de Cyril Deray de tout à l'heure. Mais pour la majorité d'entre vous, la durée de l'audit va être d'une journée et ça va représenter un budget moyen de 1 200 € hors taxe. Le troisième repère, c'est qu'ICPF est à votre disposition. Donc, on n'a pas de fermeture chez ICPF. On est ouvert tous les jours ouvrés de l'année.
euh, y compris pendant les périodes estivales et les périodes de fin d'année, euh, donc du lundi au vendredi. Et le quatrième repère, donc, c'est que on peut vous faire comprendre, c'est que vous avez la possibilité de vous accompagner, de vous préparer seul. 83% de nos certifiés ont déclaré qu'ils se préparaient seuls, ou bien de vous faire accompagner par un organisme prestataire, donc qui peut, pour des raisons de confort, par exemple, vous accompagner dans la démarche. Dans tous les cas, que vous soyez accompagné ou non, ce qui est important, c'est que vous devez maîtriser donc les fondamentaux de Calliope. Ça passe par la prise de connaissance du référentiel avec la foire aux questions, les deux documents qu'on vous a présentés un peu plus tôt, pour justement que vous sachiez à quoi ressemble un audit et que vous sachiez comment démontrer votre conformité donc avec des preuves. Avant de passer aux 4 gestes succès, Lucas, on a une question qui remonte d'ailleurs au début de la présentation, mais sur laquelle on n'a pas forcément eu l'opportunité de rebondir. Une question de Grégory. Donc Grégory demande si ICPF propose des accompagnements individuels. Et d'ailleurs, cette question a été reprise par une autre personne. Il me semble que c'est Jérôme qui demandait savoir si on proposait des accompagnements. Alors non, justement, ICPF, comme on est un certificateur, pour pas être juge de partie, on ne peut pas faire de l'accompagnement. Donc notre rôle, c'est de réaliser l'audit et délivrer la certification, mais on a interdiction de faire de l'accompagnement ou du conseil. On a une option que je présenterai un peu plus tard qui peut s'en rapprocher, qui s'appelle le pré-audit. Mais sinon, on ne propose pas d'accompagnement. Merci Lucas. Donc je te laisse passer sur la partie gestes succès. Concernant les gestes succès, donc c'est des gestes qu'on a euh, constatés qui étaient efficaces et que maintenant on vous prodigue pour réussir votre démarche Calliope. Le premier geste, c'est de prendre contact avec nous. Donc, c'est ce qu'on fait via ce webinaire justement pour vous informer, pour que vous puissiez nous rencontrer, et même si on est par visioconférence, mais pour créer un climat de confiance, que vous connaissiez ICPF. Le deuxième geste, j'en ai pas parlé dans les repères, mais c'est de faire votre demande le plus tôt possible si vous savez que vous souhaitez engager Calliope pour justement réserver une date à une période qui vous convient et de ne pas subir la date si vous le faites à un moment où il y a une vague et qu'on doit vous faire patienter plusieurs semaines avant de vous proposer une date d'audit. Le troisième geste, c'est de donc réserver votre date d'audit directement sur la plateforme Noé. On a un espace donc, où vous pouvez directement vous inscrire. C'est aussi simple que de réserver un billet de train ou un billet d'avion. Et enfin, le quatrième geste, donc, c'est une fois que vous avez contractualisé, après que vous avez pris connaissance du référentiel et de la foire aux questions, si le besoin est toujours présent, bah, de vous faire accompagner. Et on a identifié une liste d'organismes accompagnateurs donc, qui sont apparentés à ICPF, qui sont certifiés aussi ICPF Pro, donc la certification historique qu'on propose. Et donc, vous pouvez contacter ces deux organismes qui ont déjà accompagné avec succès d'autres organismes de formation. Donc, bah, quitte à vous faire accompagner, on vous fournit cette liste puisqu'on a beaucoup d'organismes qui nous appellent, qui savent très bien qu'on ne peut pas faire d'accompagnement, mais qui nous demandent si on connaît des organismes accompagnateurs. Et donc là, ben, on les redirige vers cette liste. Si vous créez un compte sur notre plateforme, vous y avez d'ailleurs accès directement, sans même avoir contractualisé. Donc, pour avoir ces coordonnées d'organismes qui peuvent vous accompagner. Avant de passer à la suite, Lucas, on va répondre à la question de Latifa. Donc Latifa qui s'impatiente sur sa question qui nous a reposée. Donc vous inquiétez pas, on va y répondre. D'ailleurs, si c'est le cas pour d'autres personnes, on a vos questions sous les yeux. C'est juste qu'on attend parfois le moment opportun pour l'aborder. Donc Latifa demande si il existe des aides pour les associations pour une prise en charge du budget sur Calliope. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, non, il n'y a pas d'aide qui existe pour vous permettre de financer l'audit. Comme c'est pas considéré comme une action de formation, donc c'est pas pris en charge auprès des financeurs, il n'y a pas d'aide spécifique qui a été annoncée. Donc là, à l'instant T, vous devrez financer cet audit par vos deniers personnels. En revanche, ce qui est possible de faire, c'est de faire appel à des financements sur l'accompagnement à la certification, puisque là, c'est une prestation qui peut faire l'objet de financement. Mais
La démarche Calliope en elle-même auprès d'un organisme certificateur ne peut pas faire l'objet de financement. Christine Chauvel qui demande si on peut s'inscrire maintenant pour donc réserver son audit. Si vous voulez pas attendre la fin du webinaire, vous pouvez appeler ma collègue Maria au 01 82 83 56 47 ou bien sinon m'appeler à la fin de cette présentation et je me ferai un plaisir de vous accompagner dans votre inscription. Et pour Agnès Bonner, donc, qui demande si ce n'est pas judicieux de demander la date d'audit lorsque l'on est prêt, avec un audit blanc donc ou un pré-audit, donc qui est le terme officiel chez les certificateurs. Eh bien, en fait, ça dépend parce que c'était notre position au début quand Calliope a été créé et qu'on a pu le délivrer. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, il valait mieux avoir une date d'audit fixée, puisque le fait d'avoir une date d'audit, comme il y a une échéance, ça vous incite à travailler sur le dossier. Alors que s'il n'y a pas de date, on remarquait que les organismes avaient tendance à toujours repousser, et que quand ils souhaitaient engager la démarche, c'était quand ils étaient au bord du précipice, un peu, entre guillemets, et que il y avait des clients qui les sollicitaient. Donc le temps qu'ils fassent la démarche, ils ne pouvaient pas répondre favorablement. Donc nous, maintenant, ce qu'on propose, et ce qu'on a vu qui marchait le mieux, sur les 5000, plus de 5000 maintenant certifiés Calliope, c'est que on vous recommande de d'abord réserver votre date d'audit et ensuite de travailler sur le dossier. C'est ce qui a permis d'être le plus efficace. Alors Christine parlait à l'instant de la demande et de l'inscription. Ça tombe bien puisque c'est le sujet des slides suivantes. Donc Lucas, comment obtenir une proposition depuis la plateforme Noé? Ce qu'on nous pose souvent comme question par téléphone, c'est avoir un devis pour Calliope. Et en fait, il faut comprendre que le coût n'est pas fixe. Donc, on a besoin que vous nous fournissiez des informations sur votre organisme pour qu'on puisse nous calculer un budget et vous envoyer une proposition, donc qui est personnalisée, qui varie à chacun, pour chacun, même si le budget moyen est de 1 200 € hors taxe. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Donc la première chose qu'on va vous demander de faire, c'est de créer un compte sur notre site internet. Donc vous avez l'adresse URL qui apparaît donc c'est une plateforme qui s'appelle Noé. Et la première chose que vous allez faire, c'est de créer un compte donc avec votre nom, prénom de personne physique, hein, pas de votre organisme, et une adresse email valide, un numéro de téléphone et un mot de passe libre de caractères. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous allez arriver sur une page d'accueil. Donc Christine Chauvel, si vous voulez le faire en même temps, c'est possible. Et ensuite, une de mes collègues vous recontactera ou moi-même si vous voulez attendre la fin de ce webinaire. Et donc, une fois que vous êtes sur cette page d'accueil, vous avez un bouton qui s'intitule Obtenir une proposition. Et quand vous cliquez dessus, vous allez être redirigé vers ce choix de certification. Donc là, comme on évoque Calliope, vous devrez cliquer sur la case la plus à gauche, donc audit de certification Calliope. Et ensuite, vous allez être redirigé sur un formulaire à compléter qui prend une dizaine de minutes si vous avez tous les documents à votre disposition et que vous êtes disponible d'esprit uniquement pour cela. La première question qu'on va vous poser, c'est votre numéro de déclaration d'activité. Donc, c'est le numéro que vous fournit la DRITS qui vous référence comme organisme de formation, centre de bilan de compétences, prestataire de VAE ou CFA. Donc, une fois que vous avez renseigné ce numéro, automatiquement la raison sociale de votre organisme va apparaître. Si jamais vous n'avez pas encore de numéro de déclaration d'activité, que vous êtes un organisme qui a le projet de se créer, je vous invite à cocher la case en dessous « Je n'ai pas encore de NDA » et à la place de mettre ce numéro, on vous demandera de joindre une attestation sur l'honneur comme quoi vous avez fait votre demande ou que vous allez le faire prochainement. Pour ceux d'entre vous qui ont plus d'1 an d'existence depuis qu'ils ont ce numéro de déclaration d'activité, on va vous demander de joindre votre bilan pédagogique et financier, puisque un des éléments qui va déterminer le budget, ça va être votre chiffre d'affaires sur ce bilan. Donc vous avez un bouton ajouter un fichier en bas à droite, un bouton bleu rectangulaire, et vous devrez fournir donc le dernier bilan pédagogique que vous avez, donc celui de 2021, comme il y a 1 an de décalage. Pour ceux qui ont un numéro de déclaration d'activité et qui ont moins d'1 an d'existence depuis qu'ils ont ce numéro, donc vous aurez la possibilité de cocher une case qui apparaîtra pour dire j'exerce depuis moins d'1 an depuis que j'ai mon numéro de déclaration d'activité et vous n'aurez pas à joindre de bilan pédagogique et financier. Et vous pourrez passer donc à l'étape d'après
qui concerne justement le chiffre d'affaires. Donc où vous avez 4 cases à remplir. Dans la première ligne, celle qui s'intitule le chiffre d'affaires de toutes vos activités cumulées, vous allez pouvoir renseigner le chiffre d'affaires sur l'année N-1, donc 2021, et sur l'année en cours, donc c'est l'estimatif de l'année 2022. Et donc, c'est le chiffre d'affaires de votre bilan financier, donc de toutes vos activités. Donc, si vous êtes une société qui a une activité principale et que la formation, c'est une activité secondaire, bah là, vous mettrez vos chiffres d'affaires cumulés. Et en dessous, donc là, par contre, vous mettrez uniquement le chiffre d'affaires du périmètre de certification qui vous intéresse. Donc, par exemple, pour la majorité d'entre vous, ça va être formation. Donc là, vous mettrez le chiffre d'affaires de l'année. Si vous avez plus d'1 an d'existence, hein, en tant qu'organisme, vous allez mettre le chiffre d'affaires de votre bilan pédagogique et financier de 2021 dans la case CA N-1 et l'estimatif pour l'année 2022. Donc, si jamais vous faites que de la formation, que la formation c'est votre activité principale, donc il faudra mettre les mêmes chiffres dans la première ligne et comme dans la seconde. Ensuite, on va vous poser des questions sur votre organisation. Donc, on va vous demander si vous avez déjà fait un audit Calliope auprès d'un confrère et où il y aurait eu un refus de certification et s'il date de moins de 3 mois. On va également vous demander le nombre de collaborateurs salariés en CDI dans l'activité de formation. À partir de 3 salariés, on va vous demander de nous joindre un organigramme pour qu'on puisse comprendre quels sont les liens des personnes qui travaillent dans l'activité de formation, quelles sont leurs fonctions. Si vous êtes indépendant ou qu'il y a moins de 3 salariés, vous n'aurez pas l'obligation de joindre l'organigramme. On va également vous demander si vous faites appel à des sous-traitants à aujourd'hui, à l'instant T. Et on va également vous demander de nous indiquer si vous avez une certification CNEFOP, donc qui est l'ancêtre de Calliope, donc qui concerne quelques milliers d'organismes. Si vous détenez la certification CNEFOP, eh bien, ça vous donne droit à un audit aménagé puisqu'il y a des critères qui sont communs avec cette certification. Et donc concrètement, ça veut dire que votre audit dure 2 fois moins longtemps et que vous êtes interrogé sur moins d'indicateurs que les organismes qui n'ont pas cette certification. Dans cette partie-là, l'étape 4, on va vous demander de nous indiquer l'adresse de votre organisme. Pour les indépendants, il n'y aura qu'une seule adresse à renseigner, donc c'est le siège social de votre organisme de formation, celui qui apparaît qui est déclaré auprès de l'ADRITS. Donc l'adresse apparaît directement à gauche et donc vous avez des cases à cocher donc en fonction donc si vous êtes présent à cette adresse, si c'est l'adresse de votre siège social, l'adresse de facturation et si vous faites des actions de formation à cette adresse ou bien à l'extérieur. Ce qu'il ne faut pas faire, qui se fait de moins en moins mais qui se fait toujours, c'est de mettre les adresses, par exemple des salles que vous louez pour faire vos formations. En fait, nous ce qu'on a besoin c'est des adresses des endroits où il y a au moins une personne qui est présente tout le temps. Donc quand on est indépendant, bah, il n'y a forcément qu'une adresse, c'est votre siège social. Et si vous êtes une société avec plusieurs salariés, dont 5 qui sera à Bordeaux, 5 qui sera à Paris, 5 qui sera à Toulouse, et bien là, vous aurez l'obligation de cliquer sur le bouton ajouter une adresse et de mettre justement ces différents sites. Donc, mais c'est uniquement si vous êtes plusieurs dans la société et que vous êtes répartis sur des bureaux différents. Mais l'erreur qu'on a vue le plus, mais qui se fait de moins en moins grâce justement à ces webinaires où on vous prévient, c'est que en fait je suis un organisme indépendant, je mets l'adresse de mon bureau, de mon siège social et je mets aussi l'adresse des lieux où j'interviens, donc si je loue des salles de formation, et si c'est toujours les mêmes. Là, ne les mettez pas, mettez juste voilà, l'adresse de votre siège social. C'est important puisque le nombre d'adresses de sites, ça détermine le coût de l'audit et la durée de l'audit. Alors Lucas, on a une question dans le chat de la part de Cyril. Je pense que c'est par rapport à l'étape suivante, l'étape de situation.
quand tu as parlé de la certification CNEFOP. Donc Cyril demande si la certification Datadoc est utile dans le cadre de la demande. Je pense éventuellement pour euh, avoir le droit à un audit aménagé. Alors non, c'est pas utile parce qu'en fait, Datadoc, c'était pas considéré comme une certification. Donc, si vous êtes référencé Datadoc, eh bien, vous avez un audit comme si vous n'avez pas fait Datadoc. Donc, ça n'a pas de valeur dans le cadre de Calliope. C'est uniquement si vous avez une certification CNEFOP où là, vous avez droit à un audit aménagé. Donc on passe ensuite à l'étape 5, l'étape du formulaire de demande. Dans cette étape, on va vous demander sur quelle catégorie d'action vous souhaitez obtenir la certification Calliope. Donc, pour la majorité d'entre vous, vous allez cocher uniquement la première case, action de formation, puisque vous voulez faire uniquement de la formation et être certifié uniquement sur ce périmètre-là. Si vous faites du bilan de compétences, bah, vous cochez bilan de compétences. Si vous faites de l'AVE, vous cochez de l'AVE. Et si vous êtes centre de formation d'apprenti, vous cochez la dernière case. Si jamais vous faites plusieurs activités cumulées, ce qui est possible, comme action de formation et bilan de compétences, vous pouvez cocher les deux. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est cocher des cases qui ne, euh, dans des périmètres où vous n'allez pas faire d'action. Parce qu'on a beaucoup d'organismes à un moment qui cochaient les 4 cases en pensant que ça rendait bien et qui en fait faisaient que de la formation. Et donc ça fausse en fait le calcul de la proposition. Parce que si vous cochez une ou plusieurs cases, ça va augmenter la durée de l'audit et donc le budget. Donc cochez uniquement les cases sur des actions que vous faites. Si vous ne faites pas de bilan de compétences ou vous n'avez pas le projet d'en faire à court terme, je vous invite à ne pas la cocher. Mais pour la majorité d'entre vous, ce sera uniquement la première case puisque la très grande majorité, vous l'avez vu tout à l'heure quand on parlait des 40 000 organismes certifiés, il y en a sur les 41 000, il y en a 40 000 qui sont certifiés au moins sur la catégorie action de formation. Ensuite, on n'a plus la possibilité de faire l'audit en distanciel depuis le 1er juillet suite à un changement de législation. Donc l'audit devra obligatoirement se faire en présentiel. Et donc là, vous aurez le choix soit de le faire dans nos locaux si vous êtes sur Paris ou mobile sur Paris, soit à votre adresse, hélas. Donc ce sera un de nos auditeurs le plus proche qui se déplacera donc si vous souhaitez que l'audit ait lieu dans vos locaux. Alors nous avons une question de la part de Christine dans le chat, demande si on peut préciser entre un et 2. Alors je ne sais pas si tu vois de quoi, en quoi Christine fait référence, je n'ai pas la formation. Moi non plus. Je vous invite Christine Chauvel à, à préciser ce que vous entendez par entre 1 et 2, demande de certification. Euh, je ne vois pas ce que vous voulez dire, je suis désolé. Euh, Peut-être ça correspond au numéro des étapes, donc entre organisme et chiffre d'affaires. Donc organisme, en fait, vous mettez votre numéro de déclaration d'activité et chiffre d'affaires, vous mettez le chiffre d'affaires que vous réalisez en formation, par exemple. Ou sinon c'est peut-être au niveau des catégories d'actions, donc entre action de formation et bilan de compétences. Mais en tout cas, On on attend attend la la réponse de réponse. Christine, en tout cas. Ouais, On et y on- répondra, voilà. Euh, exactement. Catégorie d'action, bah, en fait, si vous faites que de la formation, vous cochez uniquement les actions de formation. Si vous faites action de formation et bilan de compétences, eh bien vous cochez les 2 premières cases. Ce qu'il faut pas faire, c'est cocher une case où vous faites pas cette action. Par exemple, si vous cochez la case CFA, alors vous n'avez pas le projet d'être en formation d'apprenti, du coup c'est pas bon parce que nous on va vous faire une proposition en tant que CFA et ça va être plus cher. On peut la corriger après, hein, mais donc ça fait perdre du temps pour vous et pour nous. Donc c'est pour ça qu'on vous le dit. On va Voilà. passer à En l'étape espérant suivante, que ça vous aide. l'étape des options du coup au niveau du formulaire de demande, Lucas. Je reviens juste sur la question Anselme Sossou qui demande si le siège de son organisme est à son domicile, où l'audit doit-il avoir lieu dans ce cas? Eh bien, à votre domicile, euh, ou bien dans nos locaux si vous voulez le faire à Levallois-Perret, si vous êtes en région parisienne ou que vous avez envie de venir à Paris.
Pour revenir sur la présentation, une fois que vous avez indiqué vos adresses et indiqué quelles catégories vous souhaitez, sur lesquelles vous souhaitez obtenir la certification, on va vous proposer des options. Chez ICPF, on a deux options. La première, c'est le pré-audit ou audit blanc, comme disent certains. Donc, c'est un échange oral entre vous et l'auditeur, donc un auditeur d'ICPF, qui va regarder, qui va en fait comprendre votre organisation pour savoir si les, les preuves que vous avez fournies sont conformes au référentiel. Donc ça dure moins longtemps qu'un audit initial, l'audit officiel. C'est la moitié du délai d'ailleurs. Donc si vous faites un audit d'une journée, le pré-audit sera de 4 heures. Et l'objectif donc c'est de vous entraîner pour voir à quoi ça ressemble un audit et voir s'il y a des éléments qui sont conformes ou non dans votre démonstration pour pouvoir les changer, les améliorer avant l'audit initial. Donc c'est une option qu'on recommande fortement, notamment pour ceux qui n'ont jamais fait d'audit, pour justement qu'ils sachent, qu'ils aient un aperçu de voir à quoi cela ressemble. On a une seconde option qui est propre à notre organisme qui s'appelle élaboration, où on a digitalisé le référentiel, donc la liste des indicateurs, pour que vous ayez une trame en ligne sur la plateforme qui vous liste les indicateurs qui vous concernent. Donc, critère 1, indicateur 1, quels sont les documents qui sont attendus. Comme ça, vous savez quels sont les documents que vous avez à fournir. Tout est sur la plateforme, comme un dossier que vous complétez. Et il vous suffit donc de, comme la trame est déjà présente, de joindre vos documents dans les critères et les indicateurs qui correspondent. L'autre avantage aussi, c'est que vous êtes sûr de ne pas louper un indicateur puisqu'ils apparaissent tous et que si jamais vous êtes un gérant d'entreprise et que vous confiez cette mission d'obtenir la certification Calliope à un collaborateur, comme tout est digitalisé sur la plateforme, si jamais le collaborateur s'en va, eh bien, il suffit que le nouveau collaborateur il se connecte, il récupère les données là où ça aurait été le précédent collaborateur. Donc comme ça, il n'y a pas de risque de revenir en arrière, de perdre du temps. Et comme c'est une plateforme sécurisée, donc il y a une sauvegarde automatique, donc pas de risque de perdre ces données si on fait un classeur papier et qu'il y a un incendie dans les bureaux ou qu'on le perd, hein, des fois, ou qu'on se le fait voler, c'est possible aussi dans des structures. Ou si on est sur un ordinateur et que il y a un verre d'eau qui malencontreusement tombe sur l'ordinateur et qu'on perd ses données. Donc là, comme c'est dans le cloud, donc directement en ligne, donc, et que nous, on a plusieurs serveurs qui protègent les données en France et à l'étranger, donc pas de risque de perdre ces données. Donc comme ça, on est serein. Pour continuer sur la partie options, on a Grégory qui demandait alors ça fait déjà une vingtaine de minutes environ que la question a été posée, pose une question sur la partie pré-audit. Donc Grégory, c'est de savoir s'il est possible de prendre un rendez-vous de pré-audit dans le cadre de la surveillance du coup de Calliope. Alors c'est une très très bonne question, très technique. La réponse est non en fait, sauf dans un cas très précis. C'est si vous êtes certifié chez un de nos confrères et que vous voulez transférer votre certification chez ICPF, où là vous avez la possibilité de faire un pré-audit. Mais en fait, dans le cadre de l'audit de surveillance, si vous avez fait un audit initial, même si vous n'avez pas pris cette option du pré-audit lors de l'audit initial, vous ne pouvez pas faire de pré-audit dans le cadre de la surveillance. La seule façon de le faire, c'est si vous êtes certifié chez un confrère et que vous voulez transférer votre certification chez ICPF, où là, on pourra vous proposer de faire un pré-audit. C'est le seul, comme c'est réglementé, c'est une certification d'État, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. On a aussi un cahier des charges à suivre de notre côté et on peut proposer le pré-audit que dans ce cas-là, euh, donc à partir de l'étape de surveillance. En revanche, si vous n'avez pas encore souscrit à l'option élaboration à ce stade du parcours, ça peut vous être utile pour la préparation de l'audit de surveillance justement. Tout à fait, comme elle est propre à ICPF, donc il n'y a aucune réglementation sur l'option élaboration. Vous pouvez la souscrire à n'importe quel moment. Donc on va passer à l'étape 7 du formulaire qui est la dernière étape, en tout cas avant la validation. Donc on arrive à la fin du formulaire et donc dans cette partie, vous allez pouvoir indiquer via un calendrier numérique entre quelle date et quelle date vous souhaitez qu'ICPF vous fasse une proposition de date d'audit. Donc vous choisissez un créneau, donc une date à partir de, donc le 3 octobre par exemple, jusqu'au 9 octobre.
Et en fait, ICPF, chez ICPF, on va recevoir ce formulaire et on va vous proposer une date d'audit dans ce créneau. On va également vous indiquer, vous avez également en dessous la possibilité d'indiquer les coordonnées de la personne que vous souhaitez qui apparaisse sur cette proposition. Donc si vous êtes indépendant, bah, vous remettez vos coordonnées. Et si vous êtes un collaborateur qui fait la démarche pour le décisionnaire, le gérant par exemple, bah, l'avantage c'est que vous pouvez créer le compte à votre nom et à partir de cette étape-là, mettre les coordonnées du gérant. Comme ça, donc la proposition sera à son nom directement. Et donc là, on arrive à la fin du formulaire. Donc félicitations, vous avez complété toutes les étapes. Vous avez la possibilité d'avoir un récapitulatif en format PDF des étapes précédentes si vous souhaitez vous relire avant d'envoyer ce formulaire. Et donc enfin, on vous demandera de signer dans l'encadré qui est présent en bas à gauche et de cliquer sur les boutons, les deux cases à cocher en bas à droite pour confirmer que ce que vous avez complété est conforme à la réalité. Et donc autoriser ICPF à recevoir ce formulaire. Quand vous avez signé dans l'encadré et coché les deux cases, le bouton soumettre ma demande apparaîtra. Et donc ça autorisera ICPF à utiliser ces données pour calculer une proposition et donc revenir vers vous avec une proposition, un devis personnalisé avec une date d'audit dans un créneau que vous aurez choisi, un budget et donc une durée d'audit. Donc en effet, comme Lucas l'a dit à l'instant, une fois que la demande est finalisée et envoyée, donc un assistant à la certification comme Lucas ou alors on en a d'autres chez ICPF vous contactera pour vous présenter la proposition. Et il y a une série d'éléments à bien comprendre. Donc Lucas, quels sont les éléments de la proposition à bien maîtriser pour la comprendre? Et il y a plusieurs éléments. Une fois que vous avez complété ce formulaire, un assistant à la certification, comme moi ou un de mes collègues, fait la proposition, il vous l'envoie et systématiquement, il vous appelle pour vous la présenter pour que vous puissiez la comprendre. Donc les points qu'on va voir avec vous lorsqu'on va vous contacter, c'est justement vérifier que ce que vous avez indiqué dans le bilan pédagogique et financier soit bien conforme, que les catégories d'actions que vous allez sélectionner correspondent bien à ce que vous souhaitez, que vous n'êtes pas trompé en mettant des sites qui n'en sont pas, comme les adresses des salles que vous louez par exemple. Et éventuellement, si vous avez une certification CNEFA, bah, s'assurer qu'elle est bien valide pour justement s'assurer que la durée de l'audit qu'on vous a proposé dans la proposition est bien conforme. Euh, donc on va vérifier avec vous si jamais vous mettez plusieurs adresses, bah, que c'est bien des sites. Donc on va vous poser des questions. Si jamais c'est faux, on va pouvoir rectifier avec vous pour avoir une nouvelle proposition. Euh, donc on va, si vous avez sélectionné l'option pré-audit, donc vous la présentez plus en détail. Donc il faut savoir que pour détailler le pré-audit, donc contrairement à l'audit, on peut la faire à distance, cette option. Donc au-delà de 4 heures, si jamais le pré-audit fait plus de 4 heures, vous avez la possibilité de le faire également en présentiel si vous préférez. Donc l'objectif, hein, c'est d'avoir un contact avec un auditeur, d'échanger pour qu'on puisse vérifier que vos documents soient conformes ou non pour vous lister les non-conformités éventuelles pour que vous puissiez les modifier avant l'audit initial. Et donc, il y a un rapport de pré-audit qui vous est envoyé donc pour avoir une trace écrite qui vous liste les points positifs, les points conformes et les non-conformités qu'on aurait détectées. Donc l'élaboration, c'est l'option propre à ICPF où vous pouvez enregistrer vos documents directement en ligne, donc auprès de chaque indicateur, pour donc répondre aux questions de quelle est votre organisation, quelles sont les preuves que vous mettez en œuvre. On a également un service client. Ça veut dire que vous prenez ou non les options, si vous avez des questions sur la démarche, que vous avez besoin qu'on vous fasse comprendre des indicateurs, eh bien, vous pouvez nous contacter via une messagerie qui est dédiée à cela, donc où on a des collaborateurs qui sont dédiés à l'assistance, donc qui permettent de répondre à vos questions. On a mis l'explication des critères qui est le plus parce c'est le motif sur lequel le service client est le plus sollicité, donc c'est la compréhension des critères et des indicateurs. Et enfin, on vous fait comprendre le principe de redevance, donc qu'on va détailler plus tard dans la partie budget, qui en fait un montant que vous payez chaque année après l'obtention du certificat pour maintenir votre certification.
Et donc, on va pouvoir maintenant aborder une partie qui vous intéresse tous, c'est celle du budget. Donc, c'est principalement ici que tous les regards sont rivés. Donc, voilà, Lucas, je te laisse présenter cette slide. Donc, combien coûte la démarche Calliope avec ICPF? Alors, en effet, comme tu dis, Thomas, c'est peut-être pour certains le moment phare. Donc, combien coûte cette démarche? Donc, vous l'avez compris, déjà, le budget il peut varier. C'est pour ça que on vous demande de vous faire cette demande d'audit, compléter le formulaire pour qu'on puisse calculer précisément le coût pour votre organisme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant la certification, le budget le plus fréquent pour 90% d'entre vous, ça va être 1 200 € hors taxe. C'est composé de l'audit initial qui commence à partir de 495 € pour ceux qui ont une certification CNEFOP. Pour ceux qui n'ont pas de certification CNEFOP, donc la majorité d'entre vous, ce sera 995 €. Et des frais techniques, donc c'est des frais fixes qui financent le service client, l'émission du certificat et l'envoi des documents qu'on vous délivre une fois certifié, comme le logo Calliope, le plan de communication et la charte graphique. On a également les options, donc le pré-audit qui commence à partir de 282 € hors taxe pour 2 heures, l'élaboration, donc la trame en ligne propre à ICPF, qui a un coût fixe pour tout le monde de 89 € hors taxe, et les frais de déplacement, si vous souhaitez que l'audit ait lieu dans vos locaux, donc qui commencent à partir de 30 € hors taxe et qui peuvent être plus, donc en fonction de votre localisation. Sachant que nous, on a un auditeur au plus éloigné qui est à 1 h 30 de votre localisation. Il n'y a pas un auditeur à plus de 90 minutes d'où vous habitez, même en Guadeloupe ou en Martinique. Et même en Guyane, parce qu'on a des périodes où on a des auditeurs présents qui viennent. Donc même en Guyane, on, on peut faire en sorte qu'il y ait des frais de déplacement qui soient très avantageux. Ensuite, donc après la certification, donc à la date d'anniversaire où vous êtes certifié, donc imaginons que vous êtes certifié le 15 octobre 2022, et bien le 15 octobre des années suivantes, 2023, 2024, etc., vous allez recevoir une facture donc, qui commence à partir de 498 € hors taxe, qui donc va permettre de financer la surveillance et le renouvellement. Donc on va le voir après, mais c'est les audits qui permettent de maintenir votre certification. Dans l'étape de la préparation, Lucas, comment intervient ICPF? Une fois que vous avez contractualisé, tout d'abord, on vous remercie pour votre confiance et ensuite, on vous présente des gestes succès. Donc, on a 10 gestes succès qu'on a définis, que ces 3 ans d'expérience depuis que Calliope existe nous, nous ont appris. Et donc, vous avez un entretien téléphonique avec la responsable du planning qui vous contacte personnellement pour vous présenter ces 10 gestes succès et qui vous envoie ensuite une page graphique donc, qui liste ces gestes succès pour que vous ayez une trace de cet échange. Donc on vous invite à les respecter, puisqu'on a vu qu'en réalisant ces 10 gestes succès, donc vous augmentez votre réussite à l'obtention de la certification Calliope. Ce qui me permet de répondre à une question que j'ai vue tout à l'heure de Sophie Tonnet qui demandait les taux d'obtention du certificat. Et on les a calculés il y a quelques semaines et ils sont en fait ils sont très élevés, ils sont de 99%, puisque comme c'est une démarche d'amélioration continue, si à l'issue de l'audit, vous avez des non-conformités, vous avez la possibilité de fournir des compléments jusqu'à temps que vous soyez conforme. Donc à moins d'abandonner la démarche en cours de route ou de ne jamais revenir vers nous avec ces compléments, si jamais il y a des non-conformités, si on n'a pas de retour dans les 6 mois, on est obligé de faire un refus de certification. Et donc ça veut dire que vous devez recommencer la démarche 3 mois après, puisqu'il y a un temps d'attente avant de recommencer. Donc c'est pour ça que le taux est assez élevé. Sophie nous félicite d'ailleurs, mais c'est plutôt vous qu'il faudrait féliciter puisque c'est à vous d'initier la démarche et d'obtenir la certification. Alors on va passer maintenant à l'étape 5, l'étape de l'audit. Lucas, comment se déroule l'audit? Concrètement, l'audit, ça va être un échange entre vous et l'auditeur. Donc, si vous êtes indépendant, bah, c'est vous qui allez échanger avec l'auditeur. Si vous êtes plusieurs collaborateurs, eh bien, ça va être le chef de projet, celui qui est en charge de cette démarche, ou bien le groupe, puisqu'il peut y avoir plusieurs personnes qui font l'audit.
C'est pas réservé qu'à un membre de l'entreprise. Vous pouvez être deux, trois. On a même été, il y a même un audit qui s'est réalisé dans nos locaux. Il y avait 6 personnes d'une entreprise qui échangeaient avec l'auditeur, donc c'est pas limité en nombre de personnes. Euh, et donc vous allez devoir démontrer que vous êtes conforme au référentiel en fournissant vos preuves, donc et en respectant les gestes de succès, donc pour répondre aux différents indicateurs. Une fois que l'audit a été réalisé, l'auditeur à la fin de la journée, il vous fait un retour oral. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai d'attente, vous avez tout de suite la réponse. Donc si c'est conforme ou non. Il y a un rapport d'audit qui vous est transmis et s'il y a des non-conformités, donc vous avez des délais pour les traiter. Il y a deux types de non-conformités. Il y a des non-conformités majeures, donc c'est des non-conformités où on bloque l'émission du certificat. On va devoir attendre que vous fournissez des compléments pour les lever. Et il y a des non-conformités mineures où donc on va vous demander, on va pouvoir délivrer la certification Calliope à condition qu'il y en a moins de 6. Sinon, elle se transforme en non-conformité majeure. Mais s'il y a moins de 6 non-conformités mineures, donc on va vous demander de les traiter, mais on va pouvoir quand même entre-temps délivrer la certification Calliope. Et en dessous, donc à l'écran, vous avez le délai qui vous est laissé pour traiter ces non-conformités. Donc vous voyez qu'il varie entre si c'est une non-conformité majeure ou bien si c'est une non-conformité mineure. Et enfin, ce qu'on vous recommande, c'est que s'il y a des non-conformités, on vous demandera de les traiter uniquement par écrit et via la plateforme Noé. Ou que vous ayez souscrit ou non les options, vous aurez un espace qui s'ouvrira si jamais vous avez des non-conformités à traiter, donc pour que vous puissiez fournir vos compléments directement sur la plateforme. Encore une fois, le but c'est que tout se fasse sur la plateforme, que vous n'ayez pas à chercher une adresse email ou à l'envoyer directement auprès de l'auditeur. L'objectif c'est de vous faciliter la vie et que tout soit centralisé pour donc que ce soit plus efficient pour tous. Donc une fois le traitement des éventuelles non-conformités réalisé sur la plateforme Noé, votre certificat Calliope est émis. Félicitations. Et voilà, vous pouvez ensuite maintenant en informer votre réseau, vos collègues, votre famille, votre mère, toute la Terre. Et voilà, vous entrez maintenant dans le cycle du certificat Calliope qui se divise en 3 étapes. Plutôt en 2 entre la certification et le renouvellement. Donc voilà, Lucas, je te laisse présenter ce cycle qui est réservé aux certifiés ICPF. Une fois certifiée, donc la certification, contrairement au permis de conduire, elle est valide dans le temps. Donc ça veut dire elle est valable 3 ans de date à date précisément. Et vous devez faire 2 autres audits pour la maintenir. Vous avez ce qu'on appelle la surveillance. Donc c'est un audit qui a lieu entre le 14e et le 22e mois après que vous ayez obtenu la certification. Il faut absolument que vous fassiez cet audit dans ces 8 mois de créneau. Donc c'est un audit qui est plus court que l'audit initial, qui a pour but de maintenir la certification. Si vous avez fait cet audit et qu'il est conforme, donc la certification va pouvoir être maintenue jusqu'à la fin des 3 ans. Et donc à la fin des 3 ans, donc à 36 mois, vous allez faire, si vous souhaitez maintenir la certification, donc l'audit de renouvellement, donc il y a un nouvel audit qui permet de, de revalider la certification sur 3 années, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est une boucle. Donc le coût de ces audits est financé par leur redevance, donc les 498 € hors taxe qu'on a vu précédemment. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, tous les 18 mois, vous faites un audit. Donc, soit de surveillance pour maintenir la certification, soit de renouvellement. Mais donc, c'est une démarche donc, qui est vivante, Calliope, donc, puisque il y a des audits à réaliser pour la maintenir. Pour conclure, Lucas, quels sont les éléments essentiels à retenir? On a défini 3 points essentiels que vous devrez retenir de ce webinaire. Le premier, c'est que Calliope, pour vous, ça va être un projet incontournable si vous souhaitez vous inscrire durablement dans le paysage de la formation. Parce que si vous avez des clients qui demandent des financements aujourd'hui, eh ben, c'est une obligation, donc réglementairement, vous allez devoir vous certifier. Et si vous avez des clients qui ne demandent pas de financement, ben, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui en fait sont sensibles au fait de pouvoir faire la demande, pas forcément de l'obtenir, mais de savoir qu'ils peuvent faire des demandes de financement, ça a de la valeur pour eux. Et pouvoir leur proposer cela, eh ben ça permet de consolider la relation et donc de poursuivre et de développer votre activité. Comme sur les 120 000 organismes de formation, il y en a pour l'instant que 41 000 qui sont certifiés, donc
c'est un facteur de différenciation puisqu'il y a une minorité d'organismes qui ont la certification Calliope. Et vous l'avez compris vous-même, donc comme vous avez répondu au sondage, vous-même vous avez perçu donc en plus de pouvoir permettre l'accès au financement, c'est aussi un moyen de démontrer que vous réalisez des prestations de qualité et de rendre vos offres, d'améliorer donc la qualité perçue de vos offres. Pour vos clients, donc c'est les rassurer puisque ça vous permet de garantir vos services et surtout qu'ils puissent demander des financements. Et enfin, troisième et dernier point, Calliope avec ICPF, c'est collaborer avec des experts de la qualité en formation. Donc nous, on est dédié sur la formation professionnelle depuis notre existence en 95, quand j'avais 1 an. Et donc on fait vraiment que ça, que des certifications en formation. C'est se simplifier la vie avec Noé, donc avoir tout sur une seule plateforme, avoir des auditeurs territoriaux, salariés et sous-traitants, salariés pour donc eh bien avoir salariés sous-traitants. L'avantage c'est qu'on peut vous proposer comme ça toutes les dates, puisqu'on a plusieurs salariés, plusieurs auditeurs par jour, donc on peut libérer plusieurs dates. On n'a pas de délai d'attente grâce à ça, en tout cas aujourd'hui. Et donc ça nous permet d'être présents partout sur le territoire. Encore une fois, on n'a pas un auditeur à plus de 90 minutes de votre localisation. Et enfin, c'est avoir une maîtrise transparente du budget grâce au système de redevance où vous savez que chaque année, vous avez une facture d'un montant fixe pour donc maîtriser, pour financer la démarche Calliope. Merci Lucas pour cette présentation, cette conclusion, pardon, et pour la présentation aussi d'ailleurs, puisque c'est un exercice hein, de présenter tous ces éléments-là. Donc bravo, bravo à toi. On va pouvoir passer maintenant à la séance de questions-réponses. Donc on a encore quelques minutes pour la traiter. On a pu déjà répondre à un bon nombre de questions tout au long du webinaire, et là on va pouvoir traiter le reste. Donc avant de passer à cette phase-là, on va faire quelques rappels. Donc Lucas en a déjà parlé en introduction. Vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction à la suite du webinaire, donc qui va s'ouvrir automatiquement depuis votre navigateur Internet. Il n'y aura pas besoin de cliquer sur un lien en particulier, il va s'ouvrir tout seul, donc vous aurez quelques minutes pour y répondre. Ça se fait en 2 minutes, montre en main. Donc voilà l'intérêt de répondre à ce questionnaire et surtout d'avoir accès au replay du webinaire, donc c'est sur Internet, et également au support présentation, puisqu'il y a des liens qui sont présents dans la présentation. Vous pourrez retrouver pour là typiquement accéder au formulaire de demande ou encore retrouver le guide référentiel national qualité ou la FAQ. Donc voilà, vous pourrez accéder à ça à la suite. Donc restez avec nous encore quelques minutes et vous pourrez compléter ce questionnaire rapidement. Donc voilà, il y a également les coordonnées de Lucas qui s'affichent en bas de votre écran si vous souhaitez le contacter à la suite du webinaire, donc au 01 82 83 56 44. Christine Chauvel, si vous n'avez pas encore terminé, vous pourrez m'appeler à l'issue du webinaire, si vous êtes toujours parmi nous. Alors, par rapport aux questions, on a une question donc, de Cyril. Cyril demande si, par rapport à Datadoc, quelle est l'évolution de Calliope? Donc, que demande Calliope de plus par rapport à Datadoc? Dans le cadre de Calliope, il y a de nouveaux indicateurs qui ont été définis par rapport à Datadoc. C'est pour ça qu'il y en a 32 au lieu des 21 de Datadoc. Et pour rester sans trop rentrer dans le technique, puisque sinon on prendrait trop de temps, mais en fait, il y a des thèmes qui étaient moins abordés dans Datadoc qu'on retrouve dans Calliope. Par exemple, la veille dans votre domaine d'activité et la veille réglementaire sur les documents. Donc, c'est un thème où il y a plusieurs indicateurs. Voilà pour vous donner un exemple concret. Donc, on va vous demander de démontrer que vous faites de la veille sur votre domaine d'activité. Et donc ça, c'était moins présent sur Datadoc. Mais l'élément vraiment différenciant en soi, c'est pas tellement les indicateurs, mais c'est surtout le fait que vous rencontrez l'auditeur. Parce que Datadoc, vous allez sur leur site internet et vous complétez leurs indicateurs, mais vous rencontrez pas physiquement l'auditeur. Alors que là, comme c'est un audit, c'est le cas. C'est surtout ça la grande différence. En question de Agnès, elle souhaite avoir une estimation de temps concernant la préparation de la certification Calliope. On parle bien ici de préparation et non de délai jusqu'à l'obtention. C'est très variable en fonction de votre agenda, mais ce qu'on vous recommande, c'est entre le moment où vous inscrivez et le moment où l'audit est lieu, pour bien vous préparer, de vous laisser 3 à 4 semaines.
c'est ce qu'on a vu qui fonctionnait le mieux. Une question de Morgane. Si je comprends bien, on réserve notre date d'audit, on règle la somme due avant d'avoir la certification validée. Exactement. Alors, question suivante, je regarde au niveau du chat. Une question de Agnès. Peut-on déplacer une date d'audit si nous ne sommes pas prêts? Combien de temps est estimé pour préparer la certification? Donc cette question a été répétée précédemment, on y a répondu. Donc la réponse attendue est par rapport au déplacement d'une date d'audit. Si après contractualiser, donc après avoir réservé une date d'audit, vous préparez sur le dossier et vous pensez ne pas être prêt, sachez que vous pouvez quand même réaliser l'audit et s'il y a des non-conformités, prendre le temps de les traiter. Donc ça engendre pas de coût, vous pouvez fournir des compléments. Si malgré ça, vous souhaitez quand même déplacer la date d'audit, il y a des frais de replanification et donc là, ils varient en fonction de quand vous nous prévenez. Donc si c'est 40 jours avant, 20 jours avant ou la veille pour le lendemain. Donc il y a des frais et donc ça représente un pourcentage du prix de l'audit qui varie en fonction de quand vous nous prévenez. Sauf si c'est un cas de force majeure, surtout en période sanitaire actuelle ou pour ce que je ne vous souhaite pas, mais des problèmes familiaux par exemple, des incidents de vie, et bien là, dans ce cas, sous réserve d'un justificatif, donc là, il y a une replanification sans lieu, sans frais. Alors, question suivante de Nestor. Donc Nestor souhaite savoir s'il est possible au niveau du formulaire de demande, de cocher une case au niveau de au niveau des catégories d'action qui correspondrait à une catégorie qui n'est pas encore mise en place au sein de l'organisme. Oui, parce que c'est l'organisme qui est certifié, donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé, si vous faites une nouvelle action de formation, vous n'êtes pas obligé que ce soit finalisé au moment de l'audit. Ça concerne toutes les actions de formation que vous allez faire dans le futur. Donc, euh, donc ça n'a pas d'impact. Parce que c'est pas la formation qui est certifiée Qualiopi, mais c'est la société et l'organisme. Alors, question suivante, une question de Latifa. Combien de temps faut-il prévoir pour un tout premier audit entre la demande et la date que l'on souhaite envisager? On vous recommande 3 à 4 semaines. Ça vous laisse suffisamment de temps pour vous préparer. C'est pas trop loin si jamais vous avez besoin d'avoir rapidement la certification. Alors, il nous reste deux ou trois questions, il me semble. Une question de Anselm. Euh, Pourquoi Noé? Est-ce un sigle? Non, ce n'est pas un sigle, c'est une référence biblique, puisque donc Noé, c'est dans la Bible, c'est celui qui, euh, qui sauve en fait les animaux, donc qui les amène dans une arche, et donc c'est euh, le nom donc de la plateforme, donc pour vous aider à monter sur le bateau, donc et à naviguer dans les flots tumultueux. Alors, question suivante de Morgane. Si au bout de 3 ans, on montre une non-conformité majeure pour le renouvellement de la certification, quelles sont les suites? Démarche, exemple, ou démarche financière. Retrouver la question. Si au bout de 3 ans, Alors, elle a été posée à 15h28. Si tu regardes au niveau de l'heure des questions, c'est par rapport du coup, à l'audit de renouvellement. S'il y a une non-conformité majeure, que se passe-t-il à l'issue de ah l'audit? voilà, je l'ai. Eh bien en fait c'est comme l'audit initial, c'est à l'issue de l'audit de renouvellement et une non-conformité majeure, vous devez fournir des compléments jusqu'à temps qu'elle soit levée. Donc ça veut dire que vous devez fournir des compléments sur la plateforme, donc il n'y a pas besoin de refaire un nouvel audit. Et si vous les faites dans les 6 mois qui suivent l'audit, eh bien il n'y a pas de facturation complémentaire. Et enfin, donc, dernière question, une question de Thierry. Calliope suffit-il au remboursement CPF? Donc, je pense que c'est plutôt l'ordre du financement CPF, donc sur la marge qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc non, oui, la question, c'est pas suffisant. Il faut en plus faire la démarche pour être éligible au CPF. Une remarque, non, une question, une dernière question de Agnès. Démarche qualité récente, quelle tolérance par l'auditeur est-ce précisé dans la demande de certification? Je j'arrive pas bien à comprendre. Si j'ai bien compris, la question, c'est quelle est la tolérance de l'éditeur par rapport au référentiel? Heu?
parce qu'il y a, en fait, l'auditeur, il suit il a un cahier des charges, donc il suit le parcours, mais c'est pas lui qui il peut pas sortir du référentiel. En fait, il a euh, un modèle à suivre comme un peu un pilote d'avion. Vous voyez, ils ont une liste de procédures et ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Bah, l'auditeur, c'est pareil, il a un plan à respecter, donc il a pas de, il peut pas sortir de ce plan. J'aurais besoin que vous précisiez votre question parce que je la comprends pas très bien. Alors j'ai une question de Cyril, une question que je n'avais pas vu passer, qui a été posée il y a à peu près 1 heure. Donc Cyril demande si l'audit implique une visite en présentiel lors d'une formation. Non, en fait c'est l'audit, c'est vous et l'auditeur qui échangez uniquement, mais il n'y a pas besoin d'être dans une action de formation. Alors c'était la dernière question qui nous est parvenue. Donc on va conclure sur ces derniers mots. Merci à tous et à toutes d'avoir pu participer à ce webinaire. Ça m'a fait plaisir de pouvoir vous accueillir et de répondre à toutes vos questions. Et j'imagine que Lucas partage ce sentiment. Donc Je le voilà, partage très fortement. en tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une agréable fin de journée. Et voilà, je vous invite à rester encore quelques instants pour répondre au questionnaire. Et je laisse Lucas finir donc en beauté pour ajouter quelques mots. Bah, merci Thomas pour ton animation. Merci à vous pour la qualité de vos questions. Elles étaient très pertinentes et elles changeaient d'habitude. Donc on a vu des nouvelles questions. Et puis moi je reste à votre disposition au 01 82 83 56 44 si vous souhaitez échanger sur vos situations ou bien si vous souhaitez engager la démarche comme Christine Chauvel, de ce que j'ai compris. Merci à tous, au revoir. Merci à tous, bon après-midi, à bientôt.